Bonjour les amis, j'espère que le moral est bon. Alors pour filmer cette vidéo aujourd'hui, je me trouve dans l'église Saint-Étienne-du-Mont, cette magnifique église, et je suis monté au jubé de cette église pour me rendre aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors peut-être que vous vous demandez en ce dimanche des rameaux, comment est-ce qu'on va faire pour vivre les rameaux sans rameaux ? Les rameaux, dans l'évangile du jour, on le voit bien, c'était un signe pour les gens d'acclamer celui qu'ils considéraient comme le Messie. Hosanna, ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Eh bien, nous n'avons peut-être pas deux rameaux, mais je suis sûr que tous, nous avons à notre disposition un crucifix. Voilà, celui-là, celui que je vous montre, est un beau crucifix que ma chère sœur m'a offert le jour où je suis entré au séminaire, il y a presque 12 ans maintenant. Eh bien, voilà la petite démarche que je vous propose. Alors bien entendu, regardez la messe en direct à la télé, que ce soit sur KTO, que ce soit sur le jour du Seigneur, mais une petite démarche que vous pourriez faire, que nous pourrions tous faire, pour manifester que nous voulons nous mettre à la suite du Christ qui vient visiter chacune de nos existences. Peut-être que nous pourrions prendre un crucifix et nous rendre à l'entrée de notre maison, de notre appartement. Tous ensemble se rassembler si nous sommes plusieurs, seuls si nous sommes seuls, et de prendre ce crucifix en le regardant, prendre un instant pour que tout le monde puisse le regarder. C'est lui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Puis ensuite, proclamer l'évangile de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Juste après la proclamation de cet évangile, bien, en suivant le Christ, de nous rendre en procession au lieu de prière que nous avons normalement disposé, bien installé pour toute cette semaine sainte. Et d'y aller en procession, peut-être en chantant ce chant « Voici celui qui vient au nom du Seigneur ». Ou si nous ne savons pas chanter, de prendre des « Je vous salue Marie », elles qui accompagnent notre route. Et puis ensuite, au lieu de prière, prendre l'évangile de la Passion qui sera lu dans ce dimanche des rameaux. Et si vous êtes plusieurs, peut-être que vous pourriez le faire en dialoguer, vous savez, le lecteur, la foule, le Christ. Voilà la petite démarche que je nous propose pour ce dimanche des rameaux. Se laisser toucher par ce que le Christ a fait pour nous, c'est une chose, mais vouloir manifester que nous voulons marcher à sa suite, c'en est une autre. Eh bien, peut-être que cette démarche pourra nous y aider. Alors, un petit mot sur l'évangile, juste pour vous faire remarquer une chose, c'est qu'il y a deux évangiles en fait dans ce dimanche des rameaux. Le premier, celui de la proclamation de l'entrée de Jésus à Jérusalem, et l'autre, celui de la Passion. Et vous avez remarqué peut-être que la foule qui crie « Voici celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, vive Jésus !» d'une certaine manière, cette foule qui crie et qui acclame Jésus, c'est la même qui, quelques jours plus tard, criera « À mort, crucifie-le !» Eh bien, cette foule qui est ambiguë, qui retourne sa veste, au fond, c'est nous-mêmes qui parfois sommes tellement exaltés à vouloir suivre Jésus, à vouloir l'aimer, à vouloir le servir, et qui, quelque temps après, sommes si mous, si lents à vouloir aller le prier. Nous qui, parfois, sommes dans cette grande joie de vouloir vivre ces commandements, de celui de la charité, et qui pourtant, quelque temps après, sommes si impatients dans nos relations, si indélicats, en manquant de tendresse, de patience, de douceur. Oui, mes amis, cette foule, c'est nous, avec ce cœur ambigu, ce cœur malade et compliqué. Eh bien, voilà ce que nous pouvons faire pendant cette semaine sainte. C'est tout simplement nous présenter au Seigneur avec ce cœur compliqué, ce cœur malade, ce cœur ambigu. Vous connaissez peut-être cette belle histoire de Pranzini, du condamné à mort Pranzini, qui était, comme disait Thérèse de Lisieux, ce premier enfant que le Seigneur lui avait accordé, ce premier qui se soit converti comme fruit de sa prière. Eh bien, Pranzini était condamné à mort et lui, il refusait de se convertir. Et Thérèse de Lisieux priait avec insistance pour lui. Elle savait très bien que si le Seigneur l'écoutait, il pourrait l'exaucer et faire que Pranzini se convertisse. Sauf que Pranzini, lui, restait complètement engoncé dans son déni. Et elle, plus il restait engoncé dans son déni, plus elle priait pour lui. La veille de son exécution, un prêtre est venu à lui pour le confesser et il a refusé. Thérèse de Lisieux, apprenant cela, s'est mise encore plus fort à prier pour lui. Et voilà que, juste au moment de monter à l'échafaud, le condamné à mort, dans un éclair de lucidité, a pris le crucifix que le prêtre lui tendait et par 3 fois, il l'a embrassé. Voilà, mes amis, ce que nous avons à faire pendant cette semaine, de nous approcher
de notre Christ crucifié pour nous, de lui présenter notre cœur ambigu, notre cœur malade et compliqué, et d'être certain que nous y trouverons la guérison. Que Dieu vous bénisse.